Alors je vais vous parler un peu plus de la mise en place du réseau régional. La mise en place, elle s'effectue en effet dans le cadre de la réforme des CCI suite à une loi qui a été votée par nos parlementaires en juillet 2010. Notre CCI est la troisième CCI la plus représentée, avec 12 élus qui siègent à la région. La CCI de la Haute-Savoie a ainsi pu véhiculer ses méthodes de travail orientées, logique de résultat, gestion par projet, démarche client. Donc on a apporté, nous, cette méthode qui va aujourd'hui être captée par la région, rediffusée sur les autres chambres, afin que l'on puisse travailler et que l'on puisse parler le même langage. Le modèle que l'on a mis en place déjà depuis 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans et demi en Haute-Savoie, eh bien, commence à faire des petits sur le plan national, où les chambres de commerce ont commencé à bien comprendre que les élus étaient là pour les axes de travail, et pour la politique de la Chambre à appliquer, et que les collaborateurs étaient de très bons techniciens. L'informatique va être mise en place et le travail est déjà engagé depuis un moment sur le logiciel de gestion commun entre toutes les chambres. Il faut qu'on ait des connexions. L'esprit de la réforme, c'est de mutualiser pour faire des économies, c'est de faire plus avec moins, et donner plus le poids au CCI au niveau régional. 2 nouvelles taxes ont remplacé la taxe professionnelle. Les CCI sont financés par une taxe additionnelle. Aujourd'hui, les élus CCI n'ont plus la main sur les variables de la ressource fiscale. C'est l'État et les parlementaires qui fixent le cadre dans une logique nationale. C'est désormais la CCIR Rhône-Alpes qui perçoit la ressource fiscale totale, qu'elle doit répartir entre les différentes CCIT. C'est là toute la difficulté de l'exercice, puisque la loi ne fixe pas les modalités de répartition. Je milite aussi également aux côtés de mes confrères pour établir des critères de répartition équitables. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile, d'autant plus que le contexte est à la baisse de la ressource. La baisse, c'est clair, c'est 500 000 € par année. Cependant, notre souhait est de continuer à offrir le même niveau de service aux entreprises. Et je veux qu'on puisse faire, nous, avec les membres du bureau, dans cet esprit de bon sens, c'est plus de terrain, plus de proximité et bien sûr moins de dépenses. J'adhère aux efforts, à la rigueur et aux sacrifices partagés. Mais les entreprises, je voudrais dire ça, les entreprises et les CCI de France ne pourront pas régler à elles seules le déficit national. Il sera donc nécessaire à nous, la CCIT de la Haute-Savoie, de faire des choix judicieux dans nos actions, de limiter les dépenses, de soutenir les bons projets, ceux qui amènent du résultat dans une logique d'intérêt général. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse voir si l'efficacité est conforme, si l'évaluation est bonne et si ça apporte quelque chose aux autres. Nous devons raisonner efficacité et non clientélisme. Si les CCI veulent continuer à servir et être crédibles, elles doivent faire des efforts de gestion et d'organisation. Alors, comment augmenter nos ressources sans pénaliser les entreprises? Eh bien, être plus offensif commercialement. Proposer des prestations à nos entreprises à prix coûtant. Monter des programmes en partenariat avec les 80 partenaires. On va rationaliser, harmoniser, on fera des économies. Cet automne, le choix s'est porté sur le tourisme. On a mis en place un Hôtel Énergie Solutions. C'est un projet pilote européen qui vise à accroître la compétitivité à travers l'économie d'énergie. En fait, c'est une boîte à outils disponible gratuitement pour tous les ateliers sur le site internet. Le deuxième point sur le tourisme, c'est que l'on a voulu un rapprochement des 2 savoies économiques, c'est-à-dire la CCI 73 et la CCI 74, autour du tourisme. On va commencer à engager une première signature d'une convention entre les 2 CCI et Savoie-Mont-Blanc Tourisme. L'objectif, c'est d'harmoniser nos actions et optimiser notre offre touristique. Le jeudi 15 septembre, nous accueillons donc un Educ-Tour qui est destiné à des tours opérateurs américains et canadiens. Le vendredi 23 septembre, c'est le premier jour de l'automne. J'irai donc à la rencontre des restaurants qui font la gastronomie du département. On va partir le matin très tôt, 7h30, pour venir tard le soir, pour voir un peu ce qui est fait
et qu'est-ce que l'on peut valoriser. Le changement du monde d'attribution des étoiles. Donc là, il y a une grosse consultation qui se fait où on travaille nous également avec les hôteliers. La CCI accompagne les hôteliers dans la démarche. Il faut que l'on puisse, par le e-tourisme, améliorer les réservations de la qualité des sites Internet de nos hôteliers restaurateurs. Il faut utiliser Internet pour communiquer, relayer. On essaye d'être le plus puissant possible de façon à raccourcir le temps d'accès à l'information à travers nos sites. Mais le virtuel n'est pas tout, car rien ne vaut le contact direct. C'est pourquoi je continuerai d'aller, à titre personnel, avec les élus qui veulent m'accompagner sur le terrain, à la rencontre de groupes d'entreprises et des collectivités locales. Mes 3 priorités, elles restent l'entreprise des commerçants, ça c'est clair, l'entreprise des industriels et des bâtiments et du BTP, et l'entreprise des services et du tourisme. Ce sont mes 3 priorités.